Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Échange. Votre magazine explore l'époque au travers des rencontres et des témoignages. Voilà déjà plus de 400 jours que l'invasion russe a commencé. Le 24 février 2022, en pleine nuit, Vladimir Poutine lance ce qu'il appelle une opération militaire spéciale. Le président russe souhaite, selon ses propos, libérer l'Ukraine de l'emprise nazie. 160 000 soldats russes postés depuis une semaine à la frontière entre les deux pays lancent alors une offensive sur plusieurs fronts. Kiev, Odessa ou encore le Donbass, la plupart des grandes villes sont rapidement touchées par les bombardements. Pour fuir le danger, certains civils décident de quitter leur foyer et espèrent trouver un meilleur avenir. Aujourd'hui, plus de 8 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays, soit presque un habitant sur 5. La France en a accueilli 100 000 d'entre eux. Et dans notre département, les Alpes-Maritimes, on compte presque 12 000 réfugiés. Partir et tenter de reconstruire, nous sommes allés à la rencontre de lycéens ukrainiens scolarisés en France. Ils nous racontent leur parcours et leur nouvelle vie sur la Côte d'Azur. On se retrouve après ce reportage pour échanger avec Olga Kolchanova, psychologue au centre médico-psychologique de l'hôpital Lanval-à-Nice. Écoutons ensemble les témoignages recueillis par Charlotte Ducaté. Привіт, мене звати Аліна, мені 17 років. Я українка, я приїхала з міста Харкова. Mon père s'est réveillé à cause de l'explosion. J'ai vu des messages que Alina, la guerre a commencé. J'ai pas compris qu'est-ce que c'est, pourquoi, c'est une blague ou non. You don't know what is it, the war. It's usually somewhere far from you. It's not close to you. It's not connected to you. So I was like a question of interest, with how it will be, what it will be. C'est quelque chose d'impossible pour moi, parce que c'est 21e siècle et je ne pensais pas que ça peut être un réel. Et mon première question était, je dois aller à l'école ou non? Мене звати Софія Мельничук, мені 16 років. Наразі я проживаю у Канах, але раніше я жила у місті Рівне. У Францію я приїхала у березні 2022 року. Nous restons en Ukraine pour un jour. Et après, nous prenons le ticket pour le train. Mais le train n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Ma mère, c'est elle qui a décidé qu'on doit partir parce qu'il était très nerveux. Autour de notre maison, à peu près toutes les maisons étaient détruites. I was going here with my whole family. It was 6 people in one car. It's the biggest voyage in my life. From the Ukrainian border to Poland border, we was very confused because we knew nothing, where to go, what to do. Мене звати Павло, мені 15 років. Я з невеликого міста України, яке називається Миколаїв. Я десь у Франції з 12 липня. Before I arrived to France, the things that I know about the France is Eiffel Tower, Paris, Napoleon Wars, croissant, baguette. Au début, c'était vraiment compliqué parce que je savais pas je parlais pas français. Cultures link with the language. If it was in some English-speaking country, it was a lot more easier. But a Frenchman don't speak English at all. Мене звати Артем, мені 16 років. Я живу в Києві, у столиці України. І зараз я перебуваю в Каннах протягом 6 місяців. Je suis allé à Caen et donc là, c'était plus facile parce que là était le professeur qui parle ukrainien. Elle m'a intégré dans le système d'éducation français. On a le professeur d'histoire. Il prend son voix qu'il y a égalité. Les enfants, c'est les enfants. C'est pas grave, c'est ukrainien, les français. Je suis ukrainienne par 20 françaises. Oui. C'est très bon parce que quand tu parlais avec les françaises, c'était passé plus facile d'étudier la langue, plus facile parce que tu écoutes. Je n'aime pas mon classe, vraiment. Parce qu'elle ne parle pas avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Quand je savais avec fille, parce que le professeur dit que je dois écrire chez elle, avec elle.
Et quand je vois sa cahier, elle a fait comme ça. Мене звати Олександр Джафаров. Мені 16 років. Я приїхав з України, з Києва. І я тут, у Франції, вже 8 місяців. Le rythme de la vie en Ukraine, il est plus vite, plus fort. Nous avons différents systèmes d'éducation. En Ukraine, je suis en terminale et ici, je suis en première parce que je n'ai pas passé bac français. Всім привіт! Мене звати Михайло Бондар, мені 15 років, і я родом з Києва, і з Франції я знаходжусь з 12 березня 2022 року. Je préfère rester en France pour étudier dans le lycée. C'est après le terminal, je peux faire le test baccalauréat. Ça, c'est très bien, parce que je ne peux pas faire ça dans l'Ukraine. Je vais rester ici parce que j'ai beaucoup d'amis ici. J'ai trouvé ici mon petit copain. Oui, mon rêve est travailler en France, dans une police. Мене звати Тарас, моє прізвище Ліснянський, мені 17 років. Я з міста Львів, що знаходиться на заході України. І це все. Pour moi, c'est obligatoire pour rentrer à l'Ukraine parce que je suis ukrainien. La culture de France est très bon, c'est très bon, j'adore, mais quand je suis en Ukraine, je me sens incroyable. Donc j'adore la culture ukrainienne, les gens, tout. Добрий день, мене звати Емілія, я з України та мені 15 років. Я з Харкова та вже тут я біля року. Je ne voulais pas vous quitter parce que ma famille, mes amis, mon école, Natal, tout ça, c'était difficile pour moi. Et je pensais que je vais partir pour 1-2 semaines. Un mois, c'est impossible pour moi. J'essayais d'intégrer en France, mais beaucoup de temps, je suis ensemble dans mon tête en Ukraine. Body is here, but my mind is all the way there. Dans le premier temps, je pensais que je ne peux pas vivre, je ne peux pas aller à la mer, je ne peux pas se reposer parce que la situation en Ukraine est dure. Mais maintenant, je comprends que la vie continue. Donc, je pense que c'est mieux pour nous être positif, si je peux dire comme ça, pour notre famille aussi. On l'aura compris, changer de milieu de vie et d'apprentissage est un vrai bouleversement pour ces adolescents. Bonjour Olga Kolchanova. Bonjour. Vous êtes psychologue au centre médico-psychologique à l'hôpital Lanval à Nice. Et justement, vous avez l'habitude de travailler avec des jeunes et des adolescents. Alors l'adolescence, c'est une période importante dans la construction d'un individu. Comment ce changement impacte ces adolescents ? Oui, exactement. L'adolescence, c'est une période très importante dans la construction subjective parce que c'est un passage de l'enfant à l'adulte. Et donc, c'est une période qui prévoit que le jeune peut s'autonomiser, donc devenir plus autonome dans ses choix, dans ses décisions. Et donc, les jeunes ukrainiens qui sont venus, qui ont dû fuir la guerre en Ukraine, ils ont dû venir en France, ce n'était pas leur choix. Et ça complique leur situation et leur construction adolescente. Et la guerre, c'est une expérience traumatique pour les adultes, pour tout le monde. Mais pour eux, c'est une période qui est très difficile à vivre. Donc c'est une période importante et difficile à vivre. Mais comment on se reconstruit après la guerre? Comment on continue notre vie? Je vais, avant de répondre, je vais reprendre les paroles, les témoignages de jeunes Ukrainiens que vous avez montrés dans votre reportage, où ils témoignent de leur souffrance et leur difficulté de reprendre la vie, de penser à l'avenir, justement parce qu'ils parlent de leur sidération face à la guerre qui fait effraction dans la sécurité des bases, qui sont confrontés au risque de leur mort et la mort de leurs proches. Ils parlent de leur périple plein de dangers vers l'inconnu. Ils ne savaient pas où ils allaient.
une fois installés en France, ils sont confrontés à des difficultés de la langue, de la différence des cultures. Donc, c'est très important pour eux de se rassembler, de s'unir, donc ne restez pas isolés, justement, face à leurs souffrances et difficultés. Parce que le pays et la guerre ne les quittent vraiment jamais, mais la vie continue. Oui, mais je voudrais insister à ce point-là, donc les paroles des adolescents qui disent que moi, mon corps est ici en France, mais mon esprit, mon âme est ailleurs, en Ukraine, parce qu'ils suivent les actualités, ils sont au téléphone, collés au téléphone, pas pour jouer, mais pour suivre les actualités des combats, pour comprendre quand ils peuvent retrouver ce qu'ils ont perdu. Et donc, il faut comprendre ça, leurs états, il faut comprendre leurs difficultés de s'adapter, de s'intégrer, parce qu'ils ont cet espoir de retrouver leur pays natal, leurs amis. Et nous, les adultes, les enseignants, les parents doivent être moins exigeants et tolérants à ça. Et est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place dans les Alpes-Maritimes justement pour les aider? Oui, il y a des centres médico-psychologiques pour enfants et adolescents. Il y a une maison des adolescents qui propose leur soutien et suivi psychologique. Il y a aussi 2 associations franco-ukrainiennes qui sont actives dans leur offre et proposition de l'aide. Et aussi, il y a des ressources qui sont lancées en ligne, qui proposent le soutien en ligne psychologique. Et comment, nous, à notre échelle, on peut agir pour les aider? On peut les comprendre déjà, on peut comprendre leur désir de retrouver ce qu'ils ont perdu. Donc, il faut les soutenir dans ce désir et peut-être ne pas exiger trop, comprendre leur apathie et leur état un peu dépressif. Il faut du temps. Oui. Et il y a un besoin d'union aussi, j'imagine, de ces jeunes qui se retrouvent sur la Côte d'Azur? Oui, bien sûr. Il y a un besoin important d'être unis, de se rassembler pour ne pas être isolés, se sentir isolés face à sa souffrance et difficultés. Merci Olga Kolchanova d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve bientôt dans un nouveau numéro dans lequel nous parlerons de l'impact de l'élection de Giorgia Meloni sur la migration dans les Alpes-Maritimes. Bonne journée à tous.